Donc bonjour à tous, je suis Emeric Sroka. Eh bah salut, moi c'est Sushi, t'as trop une tête de bébou, je suis sûr que tu vas me dire des trucs trop mignons. Je suis un jeune serviteur de Dieu et j'aimerais pouvoir me prononcer sur cette cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques 2024. Ah. C'est un vrai rituel satanique qui a eu lieu. Pas mignon du tout. Bah vas-y, explique pourquoi. La météo nous montre qu'il y a eu une précipitation de pluie uniquement sur la zone de Paris, nulle part ailleurs en France, juste sur la zone de Paris. Sachez que ce n'est pas un hasard. Ce sont là les signes de l'œuvre de Satan, de sa corruption, de sa malice et de toute sa perversité. D'accord, c'est une hypothèse, Satan, la pluie, mais alors sinon, peut-être une autre idée. Satan, François Hollande, on sait pas trop. Le personnage qui incarne cette mort sur la barque a une inspiration artistique d'un jeu qui s'appelle Assassin's Creed. Cet assassin, dans le jeu vidéo, appartient à un clan, une secte, la secte des assassins. Et en fait, ce jeu, je tiens de sources sûres, retrace clairement la constitution, comment la franc-maçonnerie aurait potentiellement été aussi constituée au niveau de cette secte. Ok, alors si je peux me permettre, si depuis 2007, les jeux Assassin's Creed essaient de nous faire comprendre comment les francs-maçons se sont formés, c'est un échec. Mais bon, ça doit sûrement être vrai, puisque tu le tiens de sources sûres. Je tiens de sources sûres. C'est du journalisme total. Et forcément, j'en arrive à l'élément le plus choquant, le plus blasphématoire, le plus honteux. Une abomination claire est faite contre le christianisme, contre les chrétiens, contre la religion chrétienne, contre Dieu lui-même. C'est cette parodie, moquerie de l'œuvre, du moment qu'on appelle, chez nous les enfants de Dieu, la scène. C'est non. Voici le tableau qui a inspiré cette séquence. Et il ne s'agit pas de la scène. Le tableau de Léonard de Vinci a assuré Thomas Joly. Et c'est raté. La bonne réponse était le festin des dieux, mais tu t'es indigné tellement vite que t'as même pas eu le temps de te renseigner, dis donc. J'ai reçu pour directive de la part de Dieu, pour l'année 2024, qu'il fallait faire beaucoup de fois la Sainte Seine, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu. Et saviez-vous qu'à cause des cathos de l'époque, 20 ans avant de peindre la scène, Léonard de Vinci a frôlé le bûcher, justement en raison de suspicions sur son homosexualité. Alors bon, parler de blasphémer la scène, je sais pas, ça sonne un poil hypocrite, je trouve. Je me suis retrouvé dans le ciel, dans les cieux, et je vous parle d'une expérience surnaturelle, je vous parle d'une expérience spirituelle. C'est une expérience que l'on peut tous vivre, mais qui est une expérience aussi liée au ministère que je porte. Et oui, vous avez bien entendu, du ministère, parce qu'en plus de voler dans le ciel comme Superman, ce monsieur est notre ministre de la voix prophétique. Voilà, un ministère qui vend des formations à 18,99 €, mais qui nous permettent de nous transformer en renouvelant notre intelligence. À ça de remplacer le ministre de l'Éducation nationale. Je me suis retrouvé au milieu d'une grande et une très grande et incalculable foule. Foule d'êtres spirituels, une foule d'anges, Dieu et son conseil, avec les esprits qu'il a créés, avec qui il prend des décisions, des choix, et qu'il met en place tout le gouvernement céleste. Eh oui, parce que même dans le ciel, on a des politicards. Il y a un gouvernement céleste, absolument, oui. Et quand ça va pas, d'ailleurs, Dieu, il fait des 49.3. J'ai vu en fait cette foule incalculable qui regardait à travers un très grand trou dans le ciel. Et je me suis approché pour regarder dans ce trou, et je regardais à travers le ciel, en fait, la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Ce trou était tout autour de la France, et ça plongeait sur la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Et j'ai dit, waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Donc ils sont en train de tous regarder ce qui se passe. Et il y avait un brouhaha énorme. Oui, bon, bah c'est pas parce que ce sont des anges, et qui plus est des anges députés élus, hein, on l'oublie pas, qu'ils peuvent pas suivre la cérémonie d'ouverture des JO, hein. Là-haut dans le ciel, ils captent sûrement pas France 2, donc voilà, bon bah ils font des trous dans les nuages, c'est bon quoi. Et ça faisait comme le bruit de vagues d'eau. J'entendais comme ces vagues d'eau, ça faisait des... J'ai vu le moment, en fait, de cette scène qui a été, de cette caricature de la Sainte Seine. D'un seul coup, toutes les personnes qui étaient présentes, ces anges, ces esprits, se sont arrêtés de parler. C'est juste silencieux. Comme si on leur avait cloué le bec. Ok, bon bah autant pour moi, hein, il semblerait que même le gouvernement divin se soit gouré de tableaux. Ok, bah attendez, il est pas censé être omniscient le gars? D'un seul coup, tous ces esprits, tous ces anges, ont eu dans leurs pensées. C'est comme si j'étais un peu en télépathie, je sentais un peu cette télépathie aussi. Ah oui, parce qu'il est télépathe en plus, hein. Et puis il sait jongler aussi. C'est comme s'ils ont tout de suite eu la pensée de qu'est-ce que Dieu va dire et qu'est-ce qu'il va faire. Oh, la bonne ambiance. Alors je sais pas quel genre de gouvernement c'est dans le ciel, hein, mais alors ça m'a pas l'air très démocratique, hein, tout ça. Et ils se sont tous synchronisés en même temps, tous retournés vers l'arrière. En tout cas en France, j'imagine assez mal nos députés flipper de ce que peut bien penser Macron, hein. C'est limite s'ils se foutent pas de sa gueule à l'Assemblée. Du coup j'ai fait pareil dans cette vision, je me suis retourné. Et lorsque je me suis retourné, je me suis retrouvé ébloui par une grande lumière lointaine, et tout de suite j'ai compris que c'était le trône de Dieu, et que le Seigneur était assis sur son trône. Ok, non je déconne, ça c'est moi qui l'ai rajouté, pardon. J'ai vu le Seigneur fermer son poing de la main droite, et frapper. Au moment où il a frappé, tous les êtres spirituels, angéliques, qui étaient présents, se sont jetés face contre terre. Ils se sont prosternés dans un silence angoissant, de peur, de crainte et de tremblement. Alors autant je suis pas très calé en politique, autant ça m'a quand même l'air de ressembler à un putain de gouvernement fasciste, votre truc là. Et le bruit, le son de ce poing qui a tapé sur le bord droit du trône, le son d'une colère de Dieu, qui est extrême.
et qui a atteint son apogée. Donc, la colère de Dieu a atteint son apogée à la cérémonie d'ouverture. Ça fait 2000 ans qu'on se fout sur la gueule. Mais c'est une mise en scène par Thomas Joly qui fait déborder le vase. C'est à ce moment-là que je me suis réveillé. Et j'ai dit que Dieu dit, là c'est trop. C'est un beau blasphème. Eh bah putain, il a le sens des priorités, hein, c'est rassurant. Merci à tous. Merci. La visio est terminée. On se dit rendez-vous lundi prochain à 17h. Ok, à lundi. Eva, on peut se faire un call s'il te plaît? J'aurais 2-3 choses à te dire. C'était pas prévu qu'on se fasse un point, Caro. Là, j'ai un rendez-vous personnel juste après. Après, il me semble que tout a été dit lors de la visioconférence. Si tu veux détailler sur un point, là, maintenant, n'hésite pas, hein, ça me dérange pas du tout. Ouais, mais là, ça te concerne directement. Donc, dis-le directement ici, Caro. Non, mais le respect, Eva, veut que je te dise les choses en privé. Non, mais là, c'est trop tard. T'as dit devant tout le monde que t'avais des choses à me dire en privé. Donc, tout le monde sait que tu vas me redresser et que c'est pas un appel de courtoisie. Là, devant 10 personnes, t'as annoncé la couleur. Donc, autant que tout le monde sache. Eva, là j'aime pas du tout ce ton que tu emploies. Non mais Caro, c'est toi qui es arrivé avec cet élan de je vais te redresser et je veux que tout le monde le sache, mais je fais semblant de te respecter et de te dire arrête de faire la révolutionnaire s'il te plaît. Si tu te sens mal à l'aise parmi nous, si tu veux partir de l'agence ou même de cette visioconférence, fais-le immédiatement. Ah mais moi c'est simple, je partirai pas comme ça, hein. Moi je veux mon chômage, donc tu me feras pas démissionner comme ça. Une rupture conventionnelle minimum. On n'est pas des bénévoles du dimanche ici, hein. Avant, je buvais des sodas extrêmement sucrés, franchement, j'étais pas terrible. Et un jour, j'ai découvert... Holy, c'est simple, putain. Tu prends ton pot, à l'intérieur, t'as une petite cuillère trop kawaiiné. Pour doser, tu mets ton Holy. Tu rajoutes 500 ml d'eau et tu shakes. Et tu shakes. Et tu shakes. Holy, c'est sans sucre et que tu prennes la gamme Ice Tea Hydratation ou Energy grâce à laquelle vous n'aurez plus envie de glander. Holy. Un pot revient à 50 canettes qui ne finiront pas dans l'océan. C'est meilleur pour la planète. Demandez-lui, elle vous dira que j'ai raison. Il a raison. Ça, c'était moi avant et ça, c'est moi après avoir consommé du... Holy. Mon préféré pour le moment, c'est citron vert, matcha, menthe, thé vert. Mais si vous prenez un pack découverte, vous pourrez essayer plusieurs parfums et... excusez-moi. Oli. Et grâce au code promo Sushi5, bénéficiez de 5 € de réduction. 5 €? C'est pas possible. Mais si, c'est possible avec le code Sushi5, 5 € de réduction pour votre première commande. Ça fonctionne. Vous voyez ces petits bouchons qui sont maintenant attachés aux bouteilles? Il s'agit de bouchons solidaires qui ont pour but de réduire la pollution plastique. Eh ben ça fait scandale. Ouais. C'est probablement la plus absurde, la plus inepte, la plus exaspérante régression jamais actualisée dans toute l'histoire du développement humain. Après je me dis que dans ta vie, quand ton pire problème c'est des bouchons en plastique, bah ça va quoi. Faut vraiment arrêter avec ça, c'est une excellente mesure destinée à pallier la connerie incommensurable de nos congénères. J'ai jamais compris la hype d'être contre ces bouchons attachés. Attendez Pouce, il y a une hype contre les bouchons attachés? Vous savez les bouteilles avec les bouchons comme ça? Alors je vous ai dit, c'est chiant quand on fait ça, nanana. Ah, vous en mettez partout, sur le nez, ça va vous... J'ai quand même vu des gens galérer avec les nouveaux bouchons. Oh putain, mais oui, il y a une hype contre les bouchons attachés, mais ça part en guerre ce bordel. Contre les bouchons attachés. Ça se referme très mal et ça coule partout dans le frigo, le sac à main, c'est insupportable. Alors c'est ça ton combat? Sur les bouteilles d'eau, je dis pas, ça peut être utile, mais sur du lait... Oh mon Dieu, il a détaché le bouchon attaché! Une scène d'une rare violence ici à Paris. Un homme aurait détaché un bouchon attaché. Les forces de l'ordre ont été mobilisées et ont immédiatement abattu le suspect et l'ont brûlé au Karcher comme le prévoit la loi. Son fils a pu être sauvé de ce dangereux psychopathe par les pompiers sur place. Bouchon solidaire, un nom tout droit sorti d'un cerveau de gonzesse en communication. Mais vous vous rendez compte que vous arrivez à être misogyne même quand on parle de bouchons en plastique? Quand je rends sa liberté au bouchon, je me dis à chaque fois fuck UVDL et son gang de bureaucrates. Oni-chan, j'aimerais tellement être libre, voir l'océan et finir dans le nez d'une tortue. Un jour, un élu viendra et nous libérera de nos joints plastiques. Je suis un hubercule de canette. Ta gueule! Ma maman dit que je suis spécial. Perso, j'ai beaucoup plus peur pour l'avenir de la civilisation depuis qu'on a signalé inflammable sur les briquets. N'importe quoi.
Je m'appelle John Zafis. Enchanté, John, moi c'est Sushi. Depuis plus de 40 ans, les gens me contactent parce qu'ils ont des problèmes liés au paranormal. Vous croyez qu'il a écrit ça comment dans son CV? J'ai découvert que parfois des esprits peuvent s'attacher à des objets. Mais arrêtez tout, mais c'est une découverte incroyable, ça va changer le monde. Vous pensez qu'il l'a publié dans quelle revue scientifique? Aucune, évidemment aucune. Ma mission, identifier l'objet hanté et le mettre en lieu sûr. Ouais, je serais curieux de savoir c'est quoi un lieu sûr pour un objet hanté. Parce que je suis paranormal collector. Ok, ça c'est la classe. C'est bullshit, mais c'est la classe. Ça fait environ 7 ans que nous vivons dans notre maison avec mes 3 enfants et mon mari Dwayne. Ok, et donc votre maison est hantée, c'est ça? Mes enfants se sont réveillés plusieurs fois avec la sensation qu'il y a un homme dans leur chambre. Donc vos enfants ont peur la nuit? Comme beaucoup d'enfants en fait. On entend des cris effrayants. Ah, ça c'est déjà plus emmerdant. En faisant des travaux dans notre garage, on a trouvé des os. On aimerait que vous veniez inspecter la maison. Attendez, stop, qu'est-ce qu'elle a dit? On aimerait que vous veniez inspecter la maison. Non, pas ça, avant. En faisant des travaux dans notre garage, on a trouvé des os. Ok, waouh, il a dit ça normal quoi. Genre elle s'est réveillée, elle s'est fait un petit déj, elle a trouvé des os dans le garage, elle a emmené son fils à l'école. Ce qui est intéressant, c'est que la maison se trouve en bordure de cimetière. Ok, qui a eu l'idée complètement con de construire une maison en bordure de cimetière? C'était moins cher. Quand on a reçu les papiers de la vente, on s'est rendu compte que personne n'avait vécu ici plus de 5 ans. Et vous avez quand même acheté la maison? C'était vraiment moins cher. J'ai tatoué personnellement plus de 2000 personnes ici. C'est un salon de tatouage? Il y a des gens qui se font tatouer dans une maison hantée en bordure de cimetière? Est-ce que du matériel qui entre en contact avec du sang peut emmagasiner de l'énergie? Non. Bien sûr. Ok, waouh, donc on peut dire ce qu'on veut comme ça quoi. On a plusieurs explications logiques. Des animaux peuvent entrer ici, aller dans les murs et y mourir. Ça pourrait expliquer les os et certains débris. C'est vrai, et d'ailleurs spoiler, les os qu'ils ont retrouvés ce sont des os d'animaux, donc bah voilà, mystère résolu. Mais pas ça. Les ratons laveurs, les écureuils n'émettent pas de MF. Exact, par contre tu sais ce qui peut en émettre? Tout ça. Voilà, je vous laisserai faire pause. La maison de Dwayne et Janet a plus de 200 ans. Ça fait une longue histoire. Oh bordel, vous les voyez venir? En 200 ans, les probabilités que quelqu'un soit mort dans la maison est quand même très élevée. Amy et moi, nous enquêtons sur une maison située juste à côté du cimetière. Est-ce qu'il y a eu des accidents ou des morts? Et voilà, c'était sûr. Non mais heureusement qu'ils sont enquêteurs, parce que moi, sans aller consulter la mairie du village, je peux vous garantir qu'en 200 ans, oui, il y a au moins eu un accident. Le révérend James Bennett l'a acheté en 1865. Un de ses fils est mort à l'âge de 27 ans de la tuberculose. Il est enterré dans le cimetière avec son père. Mais fais pas ta tête de choqué, toi, en 200 ans, statistiquement, c'est... Oh, et puis merde, vas-y, paye tes enquêteurs en carton, quoi. Ça marche. Pour quelle raison faites-vous peur aux enfants? Comment vous appelez-vous? Ok, ils ont enregistré, maintenant il faut écouter. Comment vous appelez-vous? Bingo. T'as entendu? J'ai entendu. Non, moi j'ai rien entendu. Waouh. Mets ton casque. Comment vous appelez-vous? Ouais, vite fait, j'ai entendu un... Qu'est-ce que tu entends? Jérôme. Eh ben, heureusement qu'il y a les sous-titres, parce que vraiment, vous entendez un Jérôme, vous? Je ne sais pas la signification du nom Jérôme, mais c'était un PVE très clair. Très clair? Tu te fous de ma gueule? Je crois qu'il a dit Jérôme. Oui, nous aussi. Mais comment? La compte est morte, t'entends, Jérôme? C'est dur à lire, mais c'est ça. Voilà. Jérôme P. Bennett. Ouah, mais quelle coïncidence! Vous voulez dire que sur l'ensemble du cimetière qui est à côté de la maison, il y a au moins un pélo qui s'appelle Jérôme? C'est fou! Alors, Jérôme Bennett est le fils du révérend James Bennett. D'accord, Jérôme, c'est le fameux mec qui est mort de la tuberculose. Ce qu'ils ont découvert cet après-midi d'ailleurs. Et qu'ils font genre de ne dire que maintenant. On sait que Jérôme Bennett a vécu chez les Linsley et est mort dans la souffrance. Est-ce que ça peut avoir un lien avec les activités paranormales observées par Janet et Dwayne? En tout cas, ça a le mérite d'expliquer pourquoi est-ce que vous entendez tous un Jérôme au lieu d'un... Vous saviez qu'un Jérôme était mort ici, vous vouliez entendre un Jérôme, et donc vous avez entendu un Jérôme. Ça aurait été Michael, ça aurait été pareil. Comment vous appelez-vous? Mais arrêtez
arrêter de faire des têtes de choqués à chaque fois qu'on entend le vent qui siffle. J'entends le nom de Jérôme. Bien. Oh, et puis allez vous faire foutre. Chris et Jesslyn sont allés dans le grenier. Et ils y ont trouvé quelque chose. Ils ont retrouvé une babiole qui servait à soigner la tuberculose à l'époque. Et là, ils expliquent à la cliente que c'est sûrement l'objet qui hante la maison, avec des preuves. J'aimerais vous demander ce que vous voulez que nous fassions avec cet objet. Ah oui, Janet, dis-nous, qu'est-ce que tu veux faire de cet objet qu'on vient de te présenter comme étant hanté, bordel de merde? J'aimerais que vous l'enleviez de ma maison. D'accord. Surprenant. Bon, et du coup, c'est quoi ce fameux lieu sûr pour les objets hantés? Eh bah d'accord. Je suis soulagée que John ait trouvé l'origine de notre malaise. En fait, les femmes, tu sais, comme c'est un être émotionnel, il n'y a qu'une seule minorité de femmes qui sera en mesure de pouvoir se remettre en question. Ce sont celles qui arrivent à maîtriser leurs émotions. La majorité, elles ne savent pas maîtriser leurs émotions. Et c'est pour ça qu'en fait, elles sont dans la mauvaise foi. Il n'y a qu'une femme pour te dire, moi, je comprends pas, je tombe que sur des connards, quoi. C'est pareil, je parlais comme ça, mot pour mot, je disais ça. Et tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, elle réitère comme ça les mêmes erreurs, parce qu'en fait, elle ne sait pas se remettre en question. Par contre, moi, je tiens juste à faire une petite précision. Je suis totalement d'accord avec ce que tu dis, mais faut pas oublier qu'il y a des hommes qui tiennent le même discours que toi et qui trompent leurs femmes avec justement les meufs qui critiquent. Merci beaucoup. Merci. Tu parles de tromperie, ma sœur. Je vais juste te dire une chose. Effectivement, excusez-moi, ça va être cru, mais si tu n'es pas la qah de ton mari, effectivement, il ira trouver une qah ailleurs, c'est vrai. Alors, attends. Attendez, t'es en train de dire que si les hommes trompent leurs femmes, c'est à cause des femmes? Et du coup, à partir de quel moment c'est à cause du mec? Attends, je ne dis pas qu'il faut aller tromper si ta femme... Bref, ne fais pas le taf à ce niveau-là. Mais c'est compréhensible. Je peux finir en fait ou pas? C'est compréhensible. Non, mais je ne dis pas. Compréhensible en gros, c'est que je peux pas lui répondre en fait. Je ne dis pas qu'elle doit aller tromper, d'accord? Enfin, qu'il doit tromper s'il n'est pas satisfait à ce niveau-là. Ça doit passer par de la communication, etc. Et si ça ne va pas, à ce moment-là, tu divorces, d'accord? C'est ce que je dis. Par contre, dans les cas où il y a tromperie, d'accord? C'est-à-dire que cet homme-là aime sa femme, il aime sa femme, mais il est frustré à ce niveau-là. Il a pas envie de divorcer parce qu'il y a des enfants. Je peux finir? Bon, tu peux descendre ce QI de 80 là? Ça jacasse pour rien, tu sais. En fait, donc toi, la parole. Alors, je peux terminer ou pas? Je dis juste que pour moi, quand il y a tromperie, ce mec-là, il n'est pas un charreau, mais il a trompé parce qu'à ce niveau-là, bon, le mec, il en peut plus. Et bien, pour moi, c'est 50-50. C'est oui, elle est responsable, elle l'a poussé à tromper. Lui, il n'a pas à tromper, effectivement, mais pour moi, c'est 50-50. Oui, c'est de sa faute, elle l'a poussé à tromper. Merci. Si une femme demain, elle trompe son mari parce qu'elle n'est pas satisfaite au lit, vous n'allez pas avoir le même genre de discours. Ça va être la reine des tempes. Déjà, vous êtes en train de débattre sur une jupe et un short. Si demain, une femme, elle trompe son mari parce que son mari la ken pas correctement, vous serez les premiers à l'insulter dans un live en disant que c'est une femme. Non, moi je suis une personne juste. Ouais, alors ça c'est pas à toi de le dire. Bien sûr qu'il y a des charros, d'accord? Il y a des prédateurs et des prédatrices. Ouais, plus de prédateurs que de prédatrices, mais enfin bon. Et bien sûr qu'il y a des hommes qui trompent, c'est des mecs, ils sont pas mariables, ils vont tromper constamment, ils sont comme ça. Ils vont se satisfaire d'une femme. Mais ça ils sont minoritaires ces hommes-là. Il y a une majorité d'hommes, je te garantis, oui. Non, putain, mais la majorité des hommes qui trompent, c'est un fait, c'est une réalité, d'accord? C'est parce qu'ils sont insatisfaits au lit. C'est une réalité, c'est un fait. Bonjour, je suis François Billy Martingale et je pratique la statistique en amateur. Pour des hommes qui sont dans ce délire-là de tromper, c'est vraiment parce que il y a un problème quelque part. En tout cas, ça peut être au lit ou parce que, je sais pas, moi, c'est ça peut aussi être un problème chez eux, hein. Et comment t'expliques du coup qu'ils trompent leur femme pudique avec elle? Après ça, c'est toi, tu t'es mis avec la mauvaise personne après. Ouais, alors attends là, parce que t'es en train de dire que même dans le cas où le mec est un vrai connard, c'est quand même à cause de la meuf. Parce qu'elle avait pas qu'à choisir un connard. Mais vraiment? En fait, il y a des femmes, elles te prennent le beau gosse charreau là, qui court après les femmes. Le gars, il enchaîne les femmes. Mais elles aiment bien ça, Mais bien sûr, frérot. Mais attends, Ouais, tous des timbres sauf maman, quoi. Alors tout d'abord, bonjour à tous. Yo. Bonjour. Je voulais juste signifier quelque chose qui est très flagrant. Après, je sais pas, arrêtez-moi si je me trompe. Parce que le titre est quand même posé sur une photo où, enfin, moi, la seule femme que je vois sans pudeur, c'est l'autre. Hein. Gros décolleté. Enfin, non, mais je sais pas, ma belle.
On prépare la commande de Sushi Nihiliste. Il a pris des brettes saveur fromage de Jura, des brettes saveur pesto mozzarella, des brettes saveur côte de bœuf grillée, des brettes saveur confit d'oignon au vinaigre balsamique, des brettes saveur camembert, des brettes saveur bacon grillé, des brettes saveur cheddar jalapeno, si, moi espagnol, des brettes saveur pili pili, des brettes saveur bretonne, t'as les bretons c'est pas les mecs qui nous cassent les couilles, des brettes saveur fromage frais et fines herbes, des brettes sel et vinaigre, des brettes saveur tomate séchée et vinaigre balsamique, des brettes saveur chèvre piment d'Espelette, des brettes saveur aioli, c'est quoi aioli? Des brettes saveur poivron grillé chorizo, des brettes saveur cheddar oignon de Roscoff, paraît que c'est les préférés de Poutine, des brettes saveur tartiflette, des brettes saveur miel moutarde, des brettes saveur pastis à consommer avec modération, des brettes saveur poulet braisé, des brettes saveur bleu pancetta, si, des brettes saveur chili pointe de menthe, des brettes saveur petits oignons, des brettes saveur yakitori, des brettes saveur sauce curry, des brettes saveur pizza au feu de bois, des brettes saveur cèpe, des brettes saveur pommes frites, attends c'est des chips aux saveurs pommes frites, des brettes saveur au bleu d'Auvergne AOP. Merci pour ta commande. Eh Gérard, viens voir la commande de l'autre gros lard là. Sushi Nihiliste est là, toujours avec son café noir. Les jours passent sans espoir, la misanthropie dans le brouillard. Il a vaincu les